Bonjour à toutes les vierges, je vous retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022. On va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous. J'espère que vous allez bien. Et donc, on va commencer avec le tarot pour voir globalement les énergies principales, les plus importantes pour ce mois de novembre, pour toutes les vierges. Toutes les vierges. Allez, hop, ça commence. Hop, j'en ai deux. J'ai le roi de denier, l'étoile, donc c'est plutôt pas mal pour commencer. Donc avec le roi de denier, on peut parler pour certains d'être dans la réussite, d'avoir une réussite professionnelle, une réussite au niveau financier, d'être dans la stabilité, la sécurité financière, voilà, avoir réussi. Donc peut-être déjà ce mois-ci, pour certains, on est protégé, on est dans la protection, on est heureux, on est dans le bien-être parce qu'on réussit ce que l'on a entrepris, son entreprise. En tant que patron, ça peut être aussi des personnes indépendantes, un travail indépendant, ou commencer une activité indépendante. Il y a peut-être l'espoir d'y arriver, de faire fructuer son entreprise, d'avoir plus de clientèle, etc. Donc, euh, donc là, il y a l'idée d'être très bien. Pour certains, vous avez concrétisé quelque chose et vous arrivez à, à gagner de l'argent, enfin, avoir une sécurité pour du long terme, à faire fructuer ce que vous avez mis en place. Donc, il n'y a aucun souci pour ceux qui ont déjà une entreprise en place, etc., ça devrait aller vers le mieux, continuer à fonctionner. Ou si vous ouvrez quelque chose, vous voulez vous mettre indépendant pour les entrepreneurs, etc., ouvrir une entreprise, une boutique, ça devrait fonctionner. C'est plutôt de bon augure avec l'étoile. Vous avez la protection avec vous. Il y a l'idée de bien-être, etc. Sinon, oui, on peut parler là aussi de personnes qui sont dans la réussite et qu'en plus de ça, ils sont dans la générosité, ils partagent aux autres leur savoir, leurs connaissances, comment ils ont fait pour y arriver, leur façon d'agir, de penser, etc. Ils peuvent aussi partager de leur argent, de leurs biens, etc. Donc, c'est très bien. Après, il y a l'autre sens, on verra avec les autres cartes, hein, le côté un peu plus sombre de parler de quelqu'un qui est un peu trop autoritaire, un peu trop sévère, un peu trop dans le contrôle. Par exemple, un patron avec ses employés ou un père de famille. Quelqu'un qui est dans une certaine réussite ou qui a voilà, une certaine stabilité, sécurité, qui voudrait imposer ses lois aux autres. Euh, voilà, être trop dans le contrôle, surveiller, vouloir diriger. On peut parler même de manipulation, mais voilà, être vraiment un patron très sévère, très négatif, hein, vouloir à tout prix. Il y a l'idée aussi de vouloir à tout prix réussir, mettre la pression aux autres, hein, toujours plus de boulot, toujours plus d'efforts. Voilà, donc si on a affaire à une personne comme ça, là c'est moins drôle. Donc il y a vraiment l'idée de vouloir s'en sortir, d'être dans l'optique que cela s'arrange, que les choses vont s'améliorer, etc. Donc voilà, c'est ou une autorité pesante, l'idée de quelqu'un qui veut tout contrôler, qui est trop sévère, hein, tout simplement. Ou trop dans le boulot, trop dans la réussite matérielle aussi. Il y a l'idée de vouloir, d'avoir l'espoir de réussir matériellement aussi, et qu'il faut se reconnecter au côté spirituel là. Il faut prendre de la hauteur. Il y a quelque chose à lâcher. Pour ceux qui veulent à tout prix réussir au niveau matériel ou qui sont beaucoup trop dans le boulot, mais euh, de façon à ne pas être vraiment paisible, ne pas avoir cette tranquillité intérieure, ne pas avoir cette joie. Il vous manque quelque chose pour certains parce qu'on veut trop arriver à une réussite professionnelle, matérielle, ou trop contrôler dans son foyer, trop contrôler les choses, et du coup il y a beaucoup trop de stress ou de l'argent, le matériel aurait trop d'emprise sur vous. Et il y a vraiment l'idée d'un appel spirituel, d'un appel à se reconnecter. Euh,
aux vraies valeurs, à la simplicité, trouver le bien-être. Il y a vraiment l'idée, ouais, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, pour trouver son bonheur, pour détendre une atmosphère, voilà, pour lâcher au niveau du travail qui prendrait trop de place. Bon, allez, on continue. Voilà, ou être plus souple avec sa famille, en demander moins, ou passer plus de temps avec sa famille. Il y a vraiment l'idée de se reconnecter au spirituel de toute façon. Nous avons la reine d'épée. Je vais en prendre une autre. Peut-être aussi voir que le bonheur va au-delà d'une réussite, d'une abondance matérielle, financière. Il y a d'autres choses qui ont plus de valeur, qui ont plus d'importance, et il faudrait s'y relier, faire ouais, un travail sur soi. Il y a vraiment cette idée-là, quoi, hein. Il y aura des choses à dire là, de toute façon. Il y aura des choses à dire, des vérités à dire ou à entendre, selon le cas. Votre point de vue, vos désirs, un objectif, prendre des décisions. Il y a l'idée d'être éclairé, lucide par rapport à soi-même, par rapport à une entreprise, par rapport à un patron, par rapport à un membre de la famille, par rapport à son propre comportement aussi. Peut-être qu'il va y avoir des discussions ou des reproches qui vont vous être faits, ou vous allez en faire à quelqu'un sur le fait d'être trop autoritaire, trop impartial, trop dans le contrôle, trop dans la réussite, le matériel. Voilà, c'est dans un sens ou dans l'autre. Il peut y avoir des décisions de prise ce mois-ci assez franches, d'être éclairé, d'y voir clair, d'être dans une certaine vérité. Donc, ou pour vous, en voulant faire un travail indépendant, en voulant trouver votre indépendance, ouvrir quelque chose, etc. Et ça sera là une bonne chose, une bonne voie à suivre. Suivre vos idées, être clair sur ce que vous voulez, le dire, faire des actions en ce sens. Donc là, ça sera vraiment bénéfique. Ou vraiment dire une vérité à quelqu'un, ou par rapport, voir une vérité par rapport à une situation, et essayer de prendre du recul, vraiment de vous reconnecter, de vous calmer, de vous ouvrir à une spiritualité, à la spiritualité de toute façon, de voir qu'il n'y a pas que le monde matériel, il y a aussi le monde spirituel, il y a beaucoup d'autres choses autour qui va faire que vous irez mieux, que vous sentirez mieux, que vous trouverez votre bonheur aussi. Il faut équilibrer les choses. Il y a un manque de spiritualité pour certains. Un manque, il faut revenir aux sources là. Il y a quelque chose comme ça. Suivre ses intuitions aussi, s'écouter. Il y a vraiment cette idée de se calmer au niveau des peurs peut-être financières, de vouloir une réussite à tout prix, etc. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, quoi. Sinon, c'est vraiment ce que l'on veut. Et on va le dire. Peut-être à une femme, mais bon, sinon, bon, il y a vraiment l'idée de trancher là. Et nous avons le 2 de bâton. Donc, il y aura peut-être des conflits par rapport à vos désirs, pour accéder à vos désirs par rapport à tout ce que vous avez planifié, décidé, tout ce que vous envisagez. Peut-être il y aura des obstacles sur votre chemin, ou des conflits relationnels ou professionnels. Il y a l'idée de ne pas pouvoir continuer comme ça, ou de ne pas pouvoir y accéder aussi facilement à vos désirs, à vos buts, ou parce qu'on va vous dire des vérités, on va vous couper l'herbe sous le pied, vous dire que ça ne peut plus durer, que voilà. Ou il y a des choses à régler avant de pouvoir accéder à vos désirs. Il y a l'idée de devoir s'ouvrir à une certaine spiritualité, à prendre de la hauteur, à bien réfléchir avant d'agir, avoir les idées claires. Voilà, si on est trop dispersé, si on veut faire trop de choses en même temps, ou si on est obsédé par une seule chose, il va falloir prendre du recul, bien réfléchir, se détendre, se reconnecter à soi, à ses désirs, pour prendre la bonne décision, pour changer un comportement, pour dire une vérité, pour savoir clairement ce que l'on veut. Qu'est-ce que c'est qui pourrait nous apporter la joie, voilà.
vraiment, pour ne pas se tromper de chemin. Voilà, il y a l'idée de prendre du recul, de réfléchir ou de dire ses vérités, d'exprimer ses réels désirs, d'avoir les idées claires, de toute façon, euh, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir régler un conflit où il y a l'idée qu'il y a des personnes ou une situation qui est polluante, conflictuelle dans votre vie, et tant qu'elle n'est pas réglée, tant qu'on s'en est pas éloigné, on ne pourra pas réussir, on ne pourra pas avancer. Il y a l'idée de devoir régler quelque chose de conflictuel en vous ou à l'extérieur avant de pouvoir atteindre cette abondance, cette réussite, ou de voir les choses après une prise de recul plus clairement, savoir enfin quels sont nos vrais désirs, nos vraies aspirations. Qu'est-ce qui pourrait vraiment nous rendre heureux, en plus que du matériel aussi, en plus que de l'argent, ou en lien avec une personne qui est dans la réussite autour de vous, ou il y a vraiment une histoire comme ça, quoi. En tout cas, il faudra prendre la parole ou entendre une vérité ce mois-ci pour pouvoir avancer, quoi, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, et régler des obstacles et des conflits. Bon. Alors, je voulais en prendre peut-être une dernière pour conclure. Hop là. Ben, nous avons le chariot. Donc, au niveau professionnel, on veut aller vite. On veut aller vite, peut-être trop vite pour certains. On veut réussir tout de suite. En tout cas, il y a une victoire d'annoncer là, hein, au niveau professionnel. Donc, si vous voulez réussir dans une entreprise en tant qu'indépendant, en tant que patron, etc., c'est possible ou c'est déjà le cas. Sinon, si vous ouvrez quelque chose, si vous vous mettez à votre compte, etc., ça va marcher aussi. On va vers une victoire. Il faudra faire des efforts ou il faut continuer les efforts. Il faut avoir les idées claires. Il faut régler certains conflits dus à son propre comportement ou pour se sortir d'une emprise, d'une pression, voilà, d'une personne ou d'une situation qui vous pollue, qui vous crée des obstacles là. Donc ça, il faudra vraiment prendre du recul pour pouvoir régler cette situation. Bon, alors là, voilà, on parle de ne pas aller trop vite, peut-être prendre du recul pour comprendre ses vrais désirs, faire les bonnes choses au bon moment, ne pas brûler les étapes, etc. En tout cas, voilà, il y a une accélération, il y a le fait de réussir de toute façon, hein, surtout au niveau professionnel ou dans une relation aussi, mais ou en entendant une vérité ou en disant ses vérités, en prenant la parole, en étant clair, sur ses désirs, ce que l'on veut, etc. Il va falloir être juste, franc, honnête, clair, prendre la parole, décider, trancher, voilà, ce mois-ci. Allez, on va aller voir avec une carte de mon oracle les messages de l'âme pour les vierges. Les vierges, mois de novembre 2000. Hop là, il y en a beaucoup trop. Alors, la première qui a sauté, c'est celle-ci. Donc, on va la prendre. Donc, ici, c'est une carte très, très douce. Il y a l'idée d'une relation, d'une connexion à la mère, à sa maman, peut-être une relation avec sa maman, il y a quelque chose ou à régler en lien avec sa maman, où on trouvera le réconfort, la protection avec sa maman, avec une femme, peut-être sa compagne, avec la douceur d'une féminine de toute façon. Sinon, il y a l'idée de vraiment se reconnecter à son enfant intérieur, là, pour retrouver vraiment un sens à sa vie ou retrouver la joie, se sentir rassuré, apaisé intérieurement. Il y a vraiment l'idée de se reconnecter à soi et en profondeur pour se libérer l'esprit, pour vraiment trouver ses réponses, savoir s'écouter entièrement, quoi. Vraiment pour être connecté à ses ressentis, ses intuitions, ses émotions, ses désirs, etc. Il y a vraiment cette idée-là de prendre du recul et de s'ouvrir à la spiritualité et à la connexion à soi. C'est très important. Sinon, dans une relation avec la maman qui peut
qui peut avoir des incidences maintenant sur quelque chose qui s'est passé pendant l'enfance, pendant votre conception, en lien aussi avec un enfant, en lien avec son enfant, à l'idée de vouloir avoir un enfant, de ne pas pouvoir avoir un enfant, ou d'avoir des difficultés avec son enfant aussi. Il y a une reliance à l'amour maternel, à l'amour que l'on se porte aussi, à l'amour de Marie aussi pour l'univers. Marie sera là. Si vous êtes dans les croyances, dans la prière, vous pouvez lui faire des demandes, l'appeler, elle sera présente, elle répondra à vos prières. Il y a vraiment l'idée là de l'amour, de retrouver le cocon protecteur, sécurisant de l'enfance ou de l'amour maternel ou d'être plus dans l'amour maternel, d'être plus tendre chez soi. Si c'est au niveau du foyer où il y a trop d'autorité, de sévérité, de conflit aussi avec ses enfants en famille, il y a l'idée de retourner à la simplicité, à l'amour tendre, à la complicité, à la tolérance, à la compassion. Il y a vraiment cette idée-là. Ce cocon où on se sent bien, on se sent en sécurité, on se sent aimé. Donc, où c'est vous qui avez quelque chose à régler avec ça? Peut-être que pour certains, il y a une certaine autorité, rigidité, contrôle, parce que ça vient de l'enfance, de votre éducation aussi. Donc, il y a le besoin de toute façon de revenir à l'amour de soi, à l'amour des autres, à beaucoup plus de douceur et de tendresse. Voilà, sinon, vous aurez besoin de ça, vous irez chercher ça ou vous devrez trouver ça. Ce mois-ci, c'est plus porté sur l'amour avec les autres, l'amour de soi, que sur l'obsession matérielle, vouloir réussir à tout prix, le travail, trouver sa sécurité à ce niveau-là, etc. Ou dire des vérités à un membre de sa famille. Voilà, il y a des choses à régler pour stopper un conflit avant de pouvoir entamer autre chose. Voilà, au niveau matériel. Il y a vraiment cette idée-là, ce mois-ci, pour vous les vierges. Hop, allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les vierges, pour le mois de novembre 2022, pour les vierges. Hop là, on a la culpabilité et on a le compromis. Donc, il y a une situation qui va vous faire culpabiliser. Peut-être que vous êtes dans la culpabilité depuis longtemps, depuis l'enfance. Il y a peut-être le fait d'être jugé, montré du doigt, contrôlé de vos actes, de vos actions, de la personne que vous êtes ou par votre entourage, par des amis qui n'en sont pas. Le fait de ne jamais se sentir à la hauteur envers les autres ou d'avoir peur de décevoir les autres en suivant son chemin, ses désirs, voilà, en s'écoutant un peu plus, ou une autorité parentale, un patron, etc. Il y a le fait d'être pas bien, de se sentir en dessous, d'avoir peur de faire des bêtises, peur de décevoir, peur d'être montré du doigt, peur qu'on nous critique, qu'on nous juge, si on est vraiment soi-même, si on fait ce que l'on veut. Ou sinon, on a des regrets par rapport à quelque chose que l'on a fait. Et on devra en parler, on devra révéler une vérité, on devra dire ce que l'on a à dire pour s'en libérer, pour stopper un conflit qui serait intérieur ou extérieur. Voilà, il y a vraiment quelque chose à régler, ça. Ouais. Ou on n'arrive pas à se pardonner, à pardonner à l'autre aussi, c'est une possibilité. En tout cas, il y a l'idée d'un compromis. Donc, il peut y avoir une réconciliation avec vous-même, voilà, en vraiment vous ouvrant à la spiritualité, à votre spiritualité, à votre cœur, tout simplement. Il peut y avoir une réconciliation après un conflit, que ce soit familial, que ce soit au niveau financier d'entreprise, etc., en pesant le pour et le contre, en faisant des négociations, en peut-être faisant un sacrifice. En tout cas, il faudra communiquer. Vous aurez la possibilité de trouver un compromis, de vous entendre sur n'importe quel sujet que ce soit. Trouver de l'aide aussi, du soutien pour sortir d'une culpabilité, de peur, voilà, il y a l'idée aussi d'avoir du soutien et de l'aide. Donc, ça finit bien. Et dessous, on a le temps, donc peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance.
ou un conflit, vraiment, peut-être vous n'arrivez pas à partir d'une entreprise, etc. Pour pouvoir monter la vôtre derrière, il faut que ça se termine. Voilà, il y a l'idée de trouver un accord. Nous avons la réunion, donc il peut y avoir justement voilà, des réunions, des communications, ce qui pourront amener à un compromis, à une aide, à poser les choses sur la table, à dire ses vérités, à parler d'un sujet, d'un projet, etc., à parler à son équipe, peut-être aussi avec ses collaborateurs, avec ses collègues, lors d'une réunion de travail aussi, dire ses vérités, dire ce qui va bien, ce qui ne va pas, vos désirs, vos projets, etc. Vos idées qui pourront amener à de belles réussites aussi, hein, si vous travaillez dans une entreprise. Écoutez les autres. Il y a l'idée d'échange, de savoir écouter, de savoir aussi communiquer, dire les choses avec intelligence. Voilà. Ouais, il y a l'idée de communication importante, de réunion ou de rendez-vous professionnel, de rendez-vous importants. Peut-être de groupes de parole aussi, d'aide, de soutien dans des groupes de parole, thérapie, etc. Donc, en tout cas, la communication va être la présente ou va être importante ce mois-ci. Hop, pour les vierges. Les vierges. Hop, qu'est-ce que j'ai L'ouverture. Donc, suite à ces communications, au fait de dire la vérité, de parler, d'écouter les autres, d'échange, de toute façon, de pas en avant, d'ouverture à la communication, ben, vous aurez une solution qui arrivera. Une solution, une porte ouverte, une opportunité, un soulagement. Peut-être ça sera la clé de toute façon de sortir de cette culpabilité, de ces peurs ou d'entendre une vérité et peut-être de se pardonner, de s'excuser ou de pardonner à quelqu'un aussi. Donc, il y a l'idée de régler un conflit, de régler quelque chose par la communication et ça va vous ouvrir des portes. Ou à propos aussi d'une maison, d'un logement. D'une entreprise, pouvoir aussi parler, demander peut-être un prêt, demander une autorisation et avoir les clés de votre entreprise, l'autorisation d'ouvrir quelque chose. Il y a cette idée-là aussi. En tout cas, c'est très positif. Il y a une ouverture, donc une possibilité, une opportunité. On la prend ou on ne la prend pas, mais il faudra en discuter avant, de toute façon. Dessous, nous avons quoi? L'échec. Donc ça, c'est peut-être avoir essuyé un échec, vivre dans l'échec, avoir des difficultés et des obstacles aussi, hein. Et derrière, on a le cadeau. Donc, il peut y avoir vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous suite à un échec dans votre vie, suite à des peurs, des obstacles, des conflits. Des choses qui n'ont pas fonctionné de toute façon, hein, ou le fait de vivre sa vie comme un échec ou sa vie professionnelle, etc. Ou de culpabiliser parce qu'on vous a toujours dit que vous n'étiez pas assez bon pour réussir, que vous ne faisiez pas les choses correctement, etc. Il y a l'idée d'un cadeau, un présent. Peut-être un compliment, des félicitations, le fait d'être encouragé, aidé, soutenu, un présent matériel ou immatériel. Ça peut être un cadeau du ciel. Ouais. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a comme message? Peut-être une opportunité, ouais, que ce soit une opportunité peut-être financière, de travail, d'un local, ouais, ça peut être plein de choses. Ouais. Quelque chose qui vous permettra d'avancer de toute façon. On a la communication pour les vierges, mois de novembre. Pour les vierges. Le foyer, communication avec le foyer, donc avec sa famille, avec ses enfants, avec des personnes très, très intimes. Ouais, des communications en famille. Donc, il y a quelque chose pour une entreprise familiale, pour un legs, pour un partenariat en famille peut-être aussi, ou quelque chose en lien avec son foyer, sa famille, hein, de toute façon. Ou en lien peut-être avec un déménagement, une maison, un héritage peut-être aussi. Et quelque chose comme ça. Sinon, c'est vraiment communiquer avec soi-même, c'est-à-dire être à l'écoute de soi-même, de ses vrais désirs ressentis, de ses émotions, vraiment se connecter à soi, peut-être pour la première fois, s'écouter soi, arrêter d'écouter les autres, hein, ou vraiment, voilà, faire un temps de pause, prendre du recul,
euh, de la façon qui vous ira le mieux, hein, mais pour vous reconnecter à vous-même au final, trouver vos réponses et savoir vraiment ce que vous voulez. Vous écoutez, vous, tout simplement. Allez, pour les vierges. Oui, il y a un retour à la communication aussi, peut-être. Oh, on a l'amour, donc parler avec amour, recevoir de l'amour. Vous voyez, il y a une idée d'avoir besoin d'amour ce mois-ci, de parler avec amour, de reprendre des communications qui étaient coupées, qui étaient froides, qui étaient conflictuelles. Il y a l'idée de vraiment se tourner vers l'amour, de recevoir de l'amour, des mots d'amour, des déclarations d'amour ou voilà, mais c'est vraiment au niveau du foyer, donc ou de votre partenaire, des enfants, des parents, etc. Être dans l'amour, recevoir l'amour. Et nous avons la balance qui peut parler de commerce, donc une entreprise dans l'amour, vouloir ouvrir quelque chose dans l'amour avec de belles relations, des personnes avec qui on a les mêmes valeurs, les mêmes désirs, où on s'entend bien. Régler quelque chose dans l'amour, dans la sincérité pour retrouver l'harmonie. Il y a l'idée de retrouver l'équilibre, l'harmonie, l'apaisement, de resserrer les liens aussi en famille. Ouais, de renouer grâce à l'amour, en fait. Il va falloir communiquer, dire ses vérités d'une façon ou d'une autre ou les entendre et agir avec amour, avec cœur, avec tendresse pour rééquilibrer un foyer, pour rééquilibrer une entreprise, pour pouvoir démarrer un commerce qui nous tient vraiment à cœur. Il y a peut-être l'idée aussi d'en parler à sa famille ou de demander de l'aide, de dévoiler ce que l'on veut vraiment faire, quelque chose qui nous tient à cœur, dans le commerce ou pour retrouver l'équilibre de toute façon. Allez, on fera une autre. On a l'hiver, donc peut-être qui va s'ouvrir cet hiver, que vous voudrez peut-être vous mettre en travailleur indépendant cet hiver. Il y a l'idée voilà, d'ouvrir quelque chose, de démarrer quelque chose cet hiver. Sinon, c'est vraiment régler des relations froides, gelées, conflictuelles, en étant dans l'amour, en s'ouvrant au dialogue à propos d'argent, à propos de commerce, à propos de tout ce que vous voulez, mais qui pourra ramener l'équilibre, de sortir d'un climat froid, hostile, d'éloignement, etc. Il y a le fait de resserrer les liens. On peut parler aussi d'une retraite. Donc, il y a une retraite qui arrive. Donc, peut-être on veut nous léguer une entreprise, des biens, une maison, un patrimoine, voilà, un commerce. Il y a cette idée-là aussi. C'est vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un cycle là qui arrive. Et dessous, nous avons la dame âgée. Donc, peut-être en lien avec une grand-mère, une dame âgée, une mère peut-être aussi, une mère, une grand-mère. Si vous n'avez plus votre grand-mère, on peut vous dire qu'elle est là et qu'elle va vous protéger, peut-être vous envoyer des signes ce mois-ci aussi, qu'elle vous protège de là-haut. Il y a quelque chose avec une personne plus âgée que vous, féminine de toute façon, hein, ou un commerce, ou un membre de la famille, ou un héritage, où il y a quelque chose en lien avec une personne, une dame plus âgée que vous. On va voir quelques cartes du tarot persan pour vous les vierges. Mois de novembre. Les vierges. Oh là là. Allez, j'en ai deux. Donc, on a le foyer, encore une fois, hein, le logement, un logement, le foyer intérieur ou le foyer tout court, votre famille. On a le 5 de cœur qui nous parle d'équilibre, hein, d'équilibre qui va revenir, de vouloir équilibrer son foyer, de trouver l'équilibre par l'acquisition d'une entreprise, par l'acquisition d'une maison. Il y a une histoire d'immobilier pour certains qui rééquilibrera votre vie, qui sécurisera votre vie. Sinon, il y a l'idée de retrouver l'équilibre, d'aller vers une harmonie au niveau du foyer. On va vers ça, on veut aller vers ça. Par la communication, en réglant quelque chose. Mais là, c'est plutôt positif. Il y a l'idée de resserrer les liens, de retrouver l'harmonie, l'équilibre.
Allez, pour les vierges. Le 3 d'écus. Donc ici, pareil, hein, on va vers une amélioration financière, matérielle, ou au niveau du foyer, de toute façon, hein, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Il va y avoir des rentrées d'argent, une amélioration, une fluctuation de vos affaires, d'une entreprise, de l'argent qui rentre, ou un meilleur confort. Peut-être on va déménager, on va vouloir améliorer aussi son habitat, faire des travaux pour se sentir mieux, être mieux. Pouvoir acquérir des choses pour améliorer l'habitat, hein, meubles ou je ne sais quoi, ou vraiment par rapport à une maison, hein, si on veut acheter, déménager, ou une entreprise. Il y a l'idée d'une amélioration, d'une évolution positive au niveau financier, au niveau du confort ici. On a le 6 de carreau qui nous parle là pour certaines, de réussite au niveau créatif, au niveau des œuvres en général. Tout ce que vous allez créer, vendre au niveau artistique, créatif, créé par vous-même ou une autre personne que vous vendez dans votre boutique, par Internet, etc., sera bénéfique. Toutes les actions faites spontanées, voilà, le fait de prendre des initiatives, de faire des choses spontanées au niveau des affaires, du travail, des démarches, seront bénéfiques, et surtout au niveau de tout ce qui est artistique, créatif, ça devrait aller vers une belle réussite. Allez, une autre pour les vierges. Oh, excusez-moi, ça a coupé. Je viens de m'en apercevoir. Bon, alors, j'avais 3 cartes qui ont sauté, donc on va les prendre, on verra bien. Donc, on a le 3 de carreau, la rupture, et le mariage, l'association. Donc ici, je me suis trompée. Ici, c'est ici. Le fait de réussite, hein, de réussite surtout au niveau des œuvres, de l'artistique, du créatif, etc. Des initiatives spontanées au niveau des affaires, etc. Amélioration, réussite à ce niveau-là. Le 6, les 6, c'est les retards, c'est les contretemps, les difficultés, mais passagères, hein, au niveau donc du foyer, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un confort, d'une amélioration financière, etc. Bon, même s'il y a des retards, des contretemps, de toute façon, ça devrait se faire. Donc, ce n'est pas grave. Donc là, en fait, bon, vu qu'elles sont tombées en même temps, il y a l'idée d'une rupture. Donc peut-être de devoir en passer par une rupture, une séparation, un licenciement, une rupture de contrat qui est difficile, avec un associé peut-être, hein, ou avec une personne dans son couple, hein, un divorce, ou on est obligé, on avait les deux noms dans une entreprise aussi, ça provoque des difficultés, etc. Donc il y a peut-être une rupture en cours, ou une séparation, que ce soit professionnelle, dans le foyer, à régler. Il y a l'idée de divorce, de séparation, de rupture, hein, de toute façon, ou d'être éloigné de ce que l'on veut atteindre pour l'instant. Mais il y a l'idée de régler quelque chose à ce niveau-là qui provoquerait peut-être des retards, des problèmes au niveau d'un foyer, hein, normal, d'un patrimoine, du partage de biens, etc., qui pourrait être un peu difficile, hein, à passer, mais qui va se régler dans la communication, peut-être grâce à des avocats, grâce au tribunal, etc. Sinon, il peut y avoir aussi une problématique avec un associé, un partenaire, hein, ou voilà, une association même familiale, qui est en rupture, hein, où on ne s'entend plus, où on se tourne le dos, où il y a quelque chose à régler par la communication, où vous trouverez un accord pour vous entendre en disant vos vérités, ou vous allez vous séparer, point final, et il y a l'idée de vouloir prendre son indépendance pour certains. Sinon, il y a le fait, après une rupture, une séparation qui est en cours ou qui est déjà actée, de s'associer à quelqu'un d'autre ou d'ouvrir quelque chose en couple.
ou avec vraiment une personne avec qui vous avez les mêmes idées, les mêmes projets, etc. Donc, l'idée d'ouvrir quelque chose à deux, d'avancer à deux ou de vous réassocier ou de vous associer à quelqu'un. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui tourne pour certains autour du monde créatif, du monde artistique, que ce soit fait par vous-même, vendre vos œuvres, vos créations, Internet, boutique, etc., ou que ce soit revendre des créations d'autres personnes. Il y a vraiment cette idée-là, ou de vraiment créer quelque chose qui part du fond de vous, vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Voilà. Donc, toutes les démarches spontanées, les initiatives seront récompensées. Il faut aller de l'avant, faire des actions, voilà, faire des démarches, se faire connaître, etc. Bon, et nous avons dessous l'as de cœur qui nous parle encore une fois de l'immobilier, de tout ce qui peut porter sur l'immobilier, sur le foyer, sur l'amour de son foyer, l'amour, peut-être aussi une nouvelle rencontre, l'arrivée de l'amour dans votre vie, l'arrivée de la joie, une ouverture sur le cœur, sur la joie, le fait de resserrer les liens, d'être dans le bonheur de toute façon. Retrouver le bonheur ou suivre son cœur vraiment ce mois-ci pour réaliser quelque chose ou pour régler un conflit. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on prend? On prend une carte du sens de la vie pour vous les vierges. Une carte du sens de la vie pour les vierges. Novembre. Hop, celle-ci. Nous avons les livres. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc, voyez comment ça vous parle, ou pour la création de livres, la vente de livres, dans l'ouverture d'une boutique de livres, une entreprise dans les livres, les journaux, la presse, etc. Tout ce qui est en lien avec l'écriture, la lecture. Ou peut-être que vous allez... vous avez lu déjà quelque chose qui vous inspirait, que vous vous disiez, ben ouais, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien vivre l'histoire du livre ou arriver à la même chose, etc. Donc, voyez, euh, qu'est-ce qui vous parle par rapport à cette carte? On va en prendre une autre. Nous avons environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc là, pour certains, leur vocation est reliée à la terre, à la nature, à l'écologie, à la protection de la terre, des animaux, l'élevage des animaux, le soin aussi. Donc, si déjà ça vous parle, ça vous évoque quelque chose, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction à ce niveau. Et on va prendre une dernière carte de cœur et âme. Allez, pour les vierges. Novembre. Hop là, ça a été vite fait. On a celle-ci. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs, il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à passer, à dépasser ce mois-ci, à comprendre, peut-être des prises de conscience aussi. Et suivez vos désirs, reconnectez-vous à ce que vous voulez vraiment, ce qui vous fait vibrer, vous passionne, vous anime au niveau du cœur, pour aller vers ça et dépasser ses peurs et les fausses croyances, les limites que l'on s'impose soi-même, etc. Bon, écoutez, les vierges, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.